L'hiver a été long. Pour le jardinier, les mois de mars et avril sont signes d'espoir. C'est le temps des semis intérieurs et le début d'une nouvelle année de culture. Faire ses propres semis comporte bien des avantages. En plus d'être facile et agréable, vous obtenez une plus grande variété de légumes et des économies considérables. Rendu en juin, si vous allez faire un tour à la jardinerie, vous verrez que quelques variétés de plants de tomates. Par contre, si aujourd'hui vous allez jeter un coup d'œil dans les catalogues de semences ou sur les sites de commandes en ligne, une multitude de variétés s'offre à vous. Vous pouvez donc choisir les variétés selon vos goûts et en fonction de vos besoins. Je ne vous cacherai pas que les plants achetés à la jardinerie demandent un peu moins de soins que ceux obtenus par semis. Certains légumes sont même difficiles à produire par semence. Faites-vous la main sur des variétés faciles à faire germer. Vous obtiendrez beaucoup de plaisir et votre portefeuille se portera mieux. Poursuivons avec nos tomates. Un sachet de 30 semences peut vous coûter environ 3,50 et se gardera de 3 à 5 ans. Tandis que si vous achetez un petit plant de tomates à l'unité à la jardinerie, il vous en coûtera environ 5 $. Naturellement, faire des semis exige un minimum de matériel. Par contre, ce matériel est réutilisable et vous pouvez l'amortir sur plusieurs années. Alors, sans plus attendre, voici donc la liste du matériel nécessaire pour effectuer vos semis intérieurs. Premièrement, des semences, des étiquettes, des contenants de toutes les grandeurs, une cuillère, des dômes pour mettre par-dessus vos semis afin de garder l'humidité, du terreau, un vaporisateur ou arrosoir, un petit morceau de bois, et je vais vous en parler, vous dire pourquoi tout à l'heure, une chaudière ou un grand plat pour mélanger la terre et un plateau dans lequel vous allez mettre vos petits plats ou tout simplement votre terre à semer. Alors, allons-y premièrement avec les semences. Si vous allez naviguer un peu en ligne, vous allez voir qu'il existe plusieurs endroits où on offre des semences. Moi, je commande principalement de 2 endroits, année après année, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Ce sont les jardins de l'Écoumène qui sont dans l'Anaudière et les semences du portage de Saint-Didas. 2 endroits qui offrent des semences biologiques et qui jusqu'à maintenant m'ont donné beaucoup de succès. Ensuite, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais vous allez avoir besoin d'une nappe pour protéger votre espace de travail lorsque viendra le temps de faire vos semis intérieurs. Alors, à part la lumière, le terreau est ce qu'il y a de plus important afin de réussir vos semis. Il y en a plusieurs sortes. Moi, le terreau que je préfère est le terreau pour semis avec mycorhize. Mais on peut trouver du terreau sous différents noms, terreau pour plan intérieur, terreau pour contenant. Ils s'équivalent pas mal. L'important, c'est de ne pas acheter de terre à jardin parce qu'on veut avoir un terreau léger et aéré pour donner la liberté aux racines de pousser. On a aussi dans les outils la cuillère qui va vous aider à verser votre terreau dans vos contenants, ainsi que les étiquettes. Vous allez voir, c'est très important d'étiqueter vos semences parce que lorsque vous en avez plusieurs, il arrive d'oublier laquelle variété vous avez semée. Alors, les contenants, il y en a plusieurs grandeurs. Vous pouvez soit les acheter, les recycler ou même les fabriquer. C'est à votre goût, selon votre budget. Les fabriquer, c'est très simple. On peut prendre des fonds de carton de lait, de margarine. L'important est de faire des trous pour le drainage. J'utilise aussi, moi, des caissettes parce qu'il m'arrive d'acheter des plants à la jardinerie. Et
fois que ces plants sont plantés, je récupère les caissettes vides. Elles sont de format parfait là, pour faire des semis. Alors, commencez à recycler dès que vous pourrez. Bon, ensuite, dans les contenants, on a aussi les godets de tourbe qui sont compostables et décomposables lorsque mis en terre. Ces godets de tourbe, bon, c'est certain que c'est plus facile parce que vous n'avez pas à repiquer, mais ça devient coûteux à la longue parce que ce sont des contenants à usage unique. Par contre, certains types de végétaux nécessitent ces godets parce qu'ils supportent très mal le repiquage. Alors, vérifiez vos sachets de semences, c'est souvent indiqué sur le sachet. Vous allez avoir besoin d'un seau également pour humecter votre terre parce que les terreaux secs repoussent l'eau. Alors, si vous voulez donner un bon départ à vos semis, il va falloir mettre un peu d'eau sur votre terreau, le brasser avant de le mettre dans vos contenants. On a aussi les plateaux avec ou sans trou. Les plateaux sans trou sont utilisés principalement pour l'arrosage vers le bas. Sont très pratiques, ça évite de renverser l'eau sur votre espace de travail et d'abîmer vos jeunes pousses. Par contre, il y a des jardiniers qui préfèrent faire leurs semis à l'intérieur de plateaux parce qu'ils en ont plusieurs à faire et ça demande moins de contenants. Alors, à ce moment-là, ils utilisent des plateaux avec trou et placent leur plateau avec trou par-dessus un plateau sans trou pour pouvoir faciliter, encore une fois, l'arrosage vers le bas. Une fois que vous aurez semé vos graines, vous allez devoir garder l'humidité pendant un certain moment jusqu'à ce qu'il y ait germination. Alors, vous pouvez soit mettre un plastique par-dessus votre plateau lorsqu'il s'agit d'un plateau ou mettre vos contenants dans des sacs en plastique. Moi, ce que je préfère, ce sont des dômes. Vous pouvez en acheter en jardinerie, mais vous pouvez aussi les recycler à l'épicerie. Si vous avez l'habitude d'acheter vos salades en contenant, gardez vos contenants une fois lavés, faites des trous, enlevez les étiquettes et à ce moment-là, vous aurez votre mini-serre à très peu de frais. Une fois que vos semences auront germé et que votre dôme sera enlevé, vous aurez besoin d'arroser plus régulièrement. Il faudra y aller doucement pour éviter que vos pousses se renversent. Alors, un petit vaporisateur comme ça se trouve un peu partout et ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Les jardiniers qui vont faire leur semis dans leur plateau vont avoir à aplatir leur terreau. Alors, c'est pour ça ici que je mentionnais le petit bloc de bois. À ce moment-là, vous pouvez égaliser votre terreau à l'intérieur de votre plateau. Vous allez également avoir besoin de lumière pour vos semis. Si vous voulez que ça fonctionne, mettez vos contenants ou votre plateau tout près d'une fenêtre bien éclairée, mais pas sous un soleil direct. Si par contre, vous n'avez pas ce type de lumière disponible, vous pouvez également acheter une lumière fluorescente. Cette lumière peut vous donner un éclairage constant de 14 à 16 heures par jour. Une chose importante à vous dire, achetez pas les tubes ou les néons horticoles. Les tubes Cool White sont mieux et coûtent moins cher. Alors, je prévois publier une vidéo sur la préparation des semis d'ici 2 semaines. Vous avez donc le temps de recycler vos contenants, de les laver ou simplement d'aller en acheter à la jardinerie en fonction de la quantité de semis que vous prévoyez faire. La semaine prochaine, nous démystifierons les sachets de semences. À bientôt!